Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour un petit point sur le CAC 40 et également le CAC Mid and Small, Mid Caps and Small Caps. Alors, on est le week-end du 23 janvier 2021 et on va commencer par le CAC 40. Alors, avant tout, j'allais presque oublier le petit rappel habituel, c'est que je ne suis pas, comme vous le voyez sur ma photo, un expert des marchés financiers ou un professionnel susceptible de vous fournir des conseils, donc il ne s'agit encore une fois que d'une analyse technique et absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente, et vous restez entièrement libre bien entendu et maître de vos décisions de rentrer et de sortir du marché. Ceci étant dit, sur le CAC 40, donc on va commencer vraiment sur l'unité mois, même si elle n'est pas totalement terminée. Je vous rappelle les reports de range que j'utilise tous les 500 points et qui passent par 4550, 5050 et 5550. Alors ce qu'on voit, la première chose, si on fait un petit zoom ici, c'est que on se trouve pour l'instant, toujours au contact des 5550 finalement, et plus largement depuis 3 bougies, on bute sur cette zone. Et ça n'est pas sans rappeler l'épisode qui a duré presque un an ici, vous voyez, entre octobre 2017 et octobre 2018, un an entièrement, où on a également buté sur cette zone des 5550. Et également au deuxième contact ici, vous voyez que pendant 3, 4, 5 bougies, on a également buté. Alors avec deux mèches hautes ici, vous voyez dans la zone des 5670, 5700, mais on va dire sur une bande ici d'une centaine de points qui a servi de résistance horizontale déjà à 2 reprises sur le long terme pour le CAC 40. Donc rien d'étonnant à ce que on se pose des questions lors de son franchissement sur cette unité de temps. En bleu ici, vous voyez, j'ai tenté de remettre à jour l'hypothèse de biseau, pas de biseau, pardon, de diamant que j'avais posée la première fois lorsque j'avais parlé d'une poussée haussière et peut-être d'une tentative d'aller rejoindre les plus hauts pour le CAC 40. Je vous rappelle que le CAC sous-performe la plupart des indices. Le DAX a déjà dépassé ses précédents plus hauts. Vous voyez ici qu'on peut relier un certain nombre, bien entendu, de points hauts de façon tout à fait linéaire. Également ici, nous avons un point bas, deux points bas et 3 points bas ici sur la bougie qui suit l'exagération, la capitulation du mois de mars. Et donc si on trace des parallèles pour faire l'hypothèse d'un diamant, eh bien vous voyez qu'on s'approche également de cette zone qui se trouve autour des 5750. Donc tout ça crée de l'hésitation. Nous avons ce que j'appellerais le rallye Biden, c'est-à-dire du président elect. Ça a commencé vraiment tout début novembre avec le résultat annoncé des élections par les médias. Et puis là, c'est en train de se terminer, comme on va le voir sur l'unité hebdomadaire, finalement, par des plus hauts qui correspondent à l'investiture confirmée du président. Nous avons eu vers le 8 janvier ici la dernière manifestation du Capitole aux États-Unis. Et puis voilà, donc depuis, on est en train finalement de s'éroder, et depuis que nous avons eu la cérémonie d'inauguration le 20 janvier, eh bien, le CAC ne parvient plus à marquer de plus haut. Au contraire, la fin de la semaine, vous l'avez vu, c'est marqué par une séance de baisse un peu plus marquée. Donc c'est assez amusant. On a vraiment un rallye ici qui est pour moi le rallye qui correspond au début au résultat des élections, et pour l'instant en tout cas, tant qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut, à la fin, donc à la confirmation définitive et à l'inauguration du 20 janvier aux États-Unis. En tout cas, au-delà des actualités fondamentales, vous avez également sur l'unité hebdomadaire ici, vous voyez des reports d'amplitude légèrement haussiers qui rythment également certains points d'inflexion du CAC. Vous les voyez ici, vous les voyez en haut ici. Et si nous traçons une parallèle, il convient d'apprécier aussi, vous voyez, leur influence lors de certains points hauts et de certains points bas. Or, si je prends donc le milieu de ce report d'amplitude, là, de cette zone, eh bien, nous sommes venus nous appuyer cette semaine, vous voyez,
sur cette zone de polarité, hein. Parfois elle est support, parfois elle est résistance. Donc ici, eh bien, elle est redevenue support pendant quelques bougies, ici résistance, et vous voyez qu'elle marque encore une fois impeccablement eh bien, une démarcation entre est-ce qu'on est au-dessus et elle sert de support, ou est-ce qu'on est en dessous et est-ce qu'elle sert de résistance. Donc là, pour l'instant, on se trouve toujours au-dessus, mais donc vous l'aurez compris, c'est une zone à surveiller avec beaucoup d'attention, la zone des 5520, 5530 ici, étant donné que si elle casse, et par rapport à ce que je viens de vous dire, eh bien, je ne serais pas étonné d'assister à ce moment-là à une accélération baissière, pourquoi pas en direction de la moyenne mobile 20 périodes, vous voyez, qui se trouve plus bas, qui se trouve à peu près dans la zone des plus hauts de ce range dans lequel on était confiné, si je puis me permettre d'utiliser ce mot sans arrière-pensée, pendant l'été 2020. D'autant que la MACD, vous voyez ici, un petit peu en train de se retourner à la baisse, donc on sera prudent. Et puis ici, bon, les puissances cycles sont en train de redescendre vers la zone de survente, mais pour l'instant, pas de panique, les prix sont en train de latéraliser, donc ils résistent bien. Maintenant, il faut être attentif à la suite, hein. Le cycle court est toujours en train de redescendre vers la zone de survente. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que les cycles, hein, je ne le réexplique pas ici, j'ai fait un webinaire sur mon système de trading, donc vous pouvez les regarder sur Twitter ou sur la chaîne d'analyse AT Ergastul, et vous trouverez le lien dans une vidéo récente vers ce webinaire. Également en unité jour, pour finir, nous avons donc bien entendu une latéralisation, ça tout le monde s'en était rendu compte, je pense, hein, depuis maintenant plusieurs semaines. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, depuis le début de l'année, nous n'avions pas franchi à la baisse en clôture véritablement la moyenne mobile 20 périodes. Nous avons eu une alerte jeudi soir. Jeudi soir, ça a été vraiment le jour où on a clôturé nettement sous cette moyenne mobile 20 périodes. Et quand on a des bandes de Bollinger à plat, comme ça en général, lorsque eh bien, on choisit la zone inférieure, hein, à la moyenne mobile 20 périodes, la sanction, c'est souvent d'aller tester la Bollinger inférieure, et ça a été le cas ici. On est venu chercher encore une fois cette zone des 5520, ce qui m'a fait poster sur Twitter cette zone horizontale sur une unité encore plus courte, l'unité 2 heures, pour bien montrer à quel point, vous le voyez sur la ligne rouge ici, elle a joué déjà le rôle de support et de zone de polarité, donc sur lequel j'anticipais personnellement un rebond sans rentrer pour autant long sur le marché. C'était pas quelque chose que j'avais envie de faire, de rentrer long sur un marché qui avait toute cette période de rallye derrière lui et qui est en train de latéraliser. Par contre, si j'avais initié des positions short précédemment, ça aurait clairement été pour moi une zone de prise de bénéfices. Je vous en parle parce que ça s'est passé, on n'est plus dessus, hein, on n'est plus en temps réel, et n'oubliez pas que je donne absolument pas de conseils pour le futur pour les personnes qui ont des positions short sur le CAC. Je me borne à vous partager moi mes décisions, et surtout les supports et les résistances que je surveille. Donc n'y voyez en rien un conseil d'achat ou de vente. Encore une fois, ça dépend complètement de votre niveau de risque, de vos propres positions, de votre plan de trade, de votre stratégie. Donc je ne me mêle absolument pas de ces choses-là. Après, vous avez un petit, on va aller regarder aussi le CAC Mid and Small. Le CAC Mid and Small, parce que je voulais vous montrer que également sur cette partie-là, eh bien, c'est ici plutôt. Sur notre CAC Mid and Small, vous voyez, on a aussi des raisons de buter, hein, puisque vous voyez cette oblique ici, et cette oblique, elle a toujours fait également office de zone de polarité, et vous voyez qu'on est rentré à son contact ici. Donc nous avons cette oblique au niveau mensuel, évidemment, sur laquelle on est venu se heurter, et puis nous avons également, ça va être sur l'autre... sur mon autre PRT d'ailleurs, excusez-moi, je vais fermer provisoirement celui-là, oui, hop, et on va se retrouver sur l'autre. Alors c'est un petit peu le fouillis, mais c'est pas grave, je vais vous ouvrir ça comme ça, voilà.
Vous avez une zone horizontale ici, vous voyez une résistance des précédents plus hauts. Donc ça, évidemment, vous êtes également en contact avec les précédents plus hauts, donc une deuxième résistance. Et puis vous voyez en hebdomadaire, là, en hebdomadaire, vous avez aussi cette oblique, là, avec un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre, etc., etc., qui était donc tout le temps ici une zone de résistance, et que l'on a franchi et qui joue également le rôle de support. Et vous voyez que pour l'instant, les bougies récentes s'inscrivent avec très peu de volatilité finalement dans du ping-pong entre donc cette résistance qu'on a vue également, hein, qui passe à peu près au même endroit en unité mensuelle sur l'autre PRT et sur celui-ci, et puis là la zone de support oblique. Donc voilà, on a du ping-pong, il va falloir tout simplement attendre la sortie, hein, et regarder quel camp l'emporte, les bulles ou les bières, pour pouvoir ensuite avoir une tendance claire sur le CAC. Donc vous l'aurez compris, la semaine prochaine encore, et tant qu'on est dans cette zone d'indécision, eh bien elle risque d'être marquée par des à-coups et du ping-pong jusqu'à ce qu'on en sorte. Et lorsqu'on en sortira, eh bien, soit on en sort par le haut, et à ce moment-là, on pourrait aller rechercher le haut, vous voyez, de ce canal de tendance ici, qui correspond aussi à R3M, aux alentours des 14 300 points. Et puis si on casse, par contre, eh ben, on a le pivot mensuel en dessous en support, avec cette oblique baissière également ici, et la moyenne mobile 200 périodes. Tout ça dans un mouchoir de poche avec le MA15 également ici, vous voyez, dans la zone des 13 100 environ. Donc vers le haut ou vers le bas, et bien pour moi, c'est la sortie de cette zone qui va définir ça. En tout cas, je fais attention également sur le CAC Mid and Small, puisque nous avons un cycle court qui s'est retourné à la baisse vers sa zone de survente. Donc on va dire que le courant n'est pas favorable à, les vents en tout cas ne sont pas favorables à une poursuite immédiate de la hausse, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être le cas, hein. Vous voyez qu'ici on a simplement choisi la latéralisation lorsque le cycle court redescendait vers la zone de survente, mais voilà, c'est beaucoup plus favorable. Vous voyez que lorsque le cycle court est en train de monter, en général les prix suivent. Là, le cycle court monte, les prix suivent aussi, et donc peut-être que nous allons assister à nouveau à une période de latéralisation jusqu'à ce qu'on rejoigne la zone de survente. Donc ça, nous le verrons dans les prochaines semaines. En tout cas, je fais preuve de prudence en attendant d'en savoir plus. J'espère que cette analyse vous a été utile. Je vous rappelle également que vous avez deux chaînes si vous voulez retrouver mes analyses techniques. La première sur YouTube s'appelle AT Ergastul, elle est dédiée uniquement aux analyses techniques. Et l'autre s'appelle Formation AT Ergastul, et en fait elle est dédiée aux petites vidéos de contenu pédagogique sur divers aspects du trading, que ça aille du tracé, des graphes à d'autres critères un petit peu plus compliqués. Donc je vous laisse aller regarder si vous avez envie, mais ne confondez pas les deux chaînes. Voilà, elles sont vraiment dédiées à ces deux aspects, l'une aux analyses et l'autre à la formation proprement dite. Je vous souhaite d'excellents trades, un excellent week-end.